Belle matinée d'hiver et on va continuer la coupe du gui. Alors, ce pommier nous donne du fil à retordre parce que comme vous voyez, on a déjà coupé tout ça. On a déjà un sac de gui qui est là. Et là, bon, Chaton essaye de couper que le gui et pas les branches dans un premier temps parce qu'on a coupé beaucoup de branches. Mais parfois, c'est pas possible, comme il dit. Et après, je sais pas si vous voyez, mais il est totalement creux, en fait. Et là, je vais aller vous le montrer parce que c'est impressionnant. On s'était dit qu'on allait pouvoir le rattraper parce qu'il fait pas mal de pommes. Mais regardez, à l'intérieur, là, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a de l'eau, c'est une piscine. Donc on se dit que bah, c'est cool, les animaux ils peuvent venir boire, mais le tronc d'arbre il va forcément mourir là. Donc c'est plus qu'une question d'année. Donc là on va éviter qu'il s'effondre. Il s'effondre, on va peut-être l'élaguer un peu et puis regardez toutes ces branches qui font pêle-mêle, mais ça c'est le bordel. Celui-là c'est le pire de tous depuis le début. Pour le deuxième pommier de la dernière rangée. Alors en fait ici Raphaël a enlevé un sac de gui et encore j'ai pas fini de tout mettre en sac et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un nid dans le gui, donc là c'est la preuve qu'il y a des oiseaux qui nichent dans le gui, mais on l'a quand même enlevé, il était inoccupé. Là il y a un vrai trou de cavernicole qui a été creusé sans doute par un pic ou autre. Il y en avait un autre là-haut, alors celui-là il est encore plus ancien et on se dit que potentiellement il y en a également un ici naturel qui s'est creusé. Donc on est content de savoir qu'il y a des oiseaux qui peuvent nicher dans les troncs de pommiers et du coup on va sans doute garder au moins l'architecture de cet arbre là, même si clairement lui aussi ça va être un arbre à biodiversité. On va pas pouvoir sauver énormément de pommiers, ça on ira le chercher sans doute beaucoup plus tard, le gui, parce qu'on n'y arrive pas là avec l'échelle, mais on en a déjà enlevé pas mal. Voilà. D'après notre voisin Thierry, on vient d'apprendre que le pommier, qu'on pensait que c'était un pommier, ça, celui-là, là, en fait, c'est pas un pommier du tout, c'est un prunier qui fait des sortes de petites reines claudes. Et donc apparemment, il donne encore. Donc on l'a traité comme un pommier, j'espère que ça ira. Mais du coup, voilà, heureusement que les voisins qui sont là depuis très longtemps savent ce qu'il y a. Le reste, c'est que des pommiers, hormis les deux poiriers qu'on a, donc celui-ci et celui qui est au fond. Voilà. Alors là, Raphaël, il est toute chose parce qu'il a enlevé le gui qu'il y a ici. Et il y a une chouette effraie qui lui est passée juste à côté. Et au moins, ça fait au moins 10 minutes qu'on parle à côté de cet arbre et qu'il l'a frôlé le visage. Donc voilà. Donc apparemment, il y a une chouette effraie là-dedans. D'où notre envie de bien garder les cavités dans les pommiers. Ah, je sais pas si on verra, mais il y a plein de doigts, je pense. Il y a plein de groupes qui essaient de se former là, peut-être qu'il y a une masse d'air chaud. Il y en a au moins une cinquantaine. Petit récap du boulot de la journée. On a fait celui qui est tout au bout, les deux premiers là. Ça va être des arbres à biodiversité parce qu'ils sont creux, ils sont très abîmés. Ces deux-là, on va de toute façon les abattre parce qu'ils sont au niveau de l'abri de jardin et de l'atelier. Et ensuite au bout, celui-ci on a fait. Et ces deux-là on n'a pas fait parce ça rentrera pas dans la voiture après avec le gui. Là, celui-ci on l'a fait, il n'y avait pas grand-chose. Et celui-ci, on a tout enlevé aussi. Il est très beau, mais alors c'est le bordel. Il va falloir qu'on le taille celui-là. Mais on fera ça lors d'une prochaine séance. Et pour rappel, on a vu des grues, une chouette effraie, un nid. Enfin bref, ce terrain est formidable. Voilà, à la prochaine.